Notre réflexion par rapport à l'autopartage, elle est liée au fait que dans les 3 années qui viennent, on va ouvrir 4 collectifs logements qui viendront s'ajouter à 2 autres colocations pour personnes cérébrolésées. On avait donc 2 options, soit se dire on va chercher de l'argent dans les fondations pour financer des véhicules qui vont dormir 90% du temps sur le parking, ou bien celle d'aller vers des solutions existantes sur Strasbourg depuis longtemps, celle de l'autopartage. Donc on a travaillé ensemble pour chercher des fonds avec le gérant d'Auto-Autrement pour financer ces véhicules. Ces véhicules sont situés sur des points névralgiques qui permettent un usage fréquent. Par exemple à la gare de Strasbourg, donc un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite. À l'entrée du centre de traumatologie d'Illkirch, un autre véhicule à mobilité réduite. Et puis devant notre service d'accompagnement médico-social, un véhicule qui est utilisé par les personnels de la FTC pour suivre et accompagner les personnes au domicile après l'accident. Très simplement, lorsqu'on a besoin d'emprunter un véhicule, on réserve via la centrale d'appel ou le site internet de la société. On choisit la plage horaire, on se présente ensuite devant le véhicule, on passe sa carte devant le pare-brise, les portes s'ouvrent. On ouvre ensuite le vide-poche dans lequel se trouve un petit terminal où on récupère les clés. Et puis ensuite, on démarre la voiture comme n'importe lequel des véhicules, sachant qu'il y a quand même une petite particularité, c'est que ces véhicules sont équipés de rampes manuelles qui permettent donc de véhiculer une personne en fauteuil roulant, mais également 4 personnes, 4 passagers traditionnels. Alors à l'heure actuelle, il y a plus d'une centaine d'utilisateurs réguliers sur ces 4 véhicules pour personnes à mobilité réduite. Et sur le bilan, ça représente plus de 10 000 km parcourus sur la première année de fonctionnement, sachant qu'on a un gros travail d'information à réaliser auprès des associations de personnes handicapées pour que ce type d'usage puisse permettre, par exemple, le week-end, d'accompagner une personne en situation de handicap à des sorties, à de la participation à la vie sociale, ou de pouvoir aller chercher un aîné, une grand-mère pour une fête de famille, sans avoir besoin de se dire mais comment est-ce qu'on va faire avec le fauteuil roulant pour installer ma grand-mère dans le véhicule. Alors l'intervention de la Fondation Noroto, elle a été décisive parce que d'abord c'est un label que l'on peut faire valoir auprès des autres financeurs qui ont accepté d'entrer dans le projet, mais également elle est conséquente en termes de financement et elle a permis de boucler notre plan de financement. Alors l'aventure avec la Fondation Noroto, ce n'est pas simplement un chèque qu'on a pu recevoir le jour de l'inauguration des véhicules, c'est aussi des relations humaines qu'on a pu créer avec le centre d'Illkirch et son directeur, donc Philippe Blondel, avec lequel on a de très bonnes relations, avec lequel on mène d'autres actions à l'heure actuelle, comme par exemple des actions financières pour trouver de l'argent en vendant du fromage. Et M. Blondel a su mobiliser ses équipes non seulement pour nous aider dans les coups de bourre quand on a besoin de préparer nos commandes, mais également a su faire une place à nos adhérents pour leur présenter l'activité de Noroto et le centre d'Illkirch.